Après une année d'absence, le Beaufortain retrouve sa course de légende, la Pyramenta. Annulée en 2020 pour cause de pandémie mondiale, adaptée en 2021 pour les mêmes raisons, une édition spéciale qui se tient à Rech-Beaufort, le fief historique du ski alpinisme façon French Touch. Des équipes du plus haut niveau mondial qui courent en équipe nationale. Après un rapprochement entre la Grande Course et l'ISMF, la Fédération internationale du ski alpinisme, voici organisé un premier championnat du monde longue distance par équipe sur les terres de l'historique Pyramenta. Alors la Pyramenta, habituellement, c'est une des plus grosses courses du circuit avec 4 jours de course, avec 10 000 mètres de dénivelé positif sur les 4 jours, donc c'est quelque chose de très très costaud. Ça fait partie des grandes classiques du ski alpinisme. On vient voir la Pyramenta, on entend parler Pyramenta depuis qu'on a mis un pied dans le ski de randonnée. C'est la course la plus mythique du ski alpinisme, une course que toute personne qui pratique ce sport doit venir au moins une fois dans sa vie faire pour concourir avec les meilleurs. La Pyramenta, c'est évidemment une course mythique et magique. Cette fois, c'est sur une seule journée, mais quand on arrive à Arèche, l'ambiance est toujours spéciale. C'est vraiment la course qui a permis, je pense, de bien faire connaître le ski alpinisme à tout le monde. Et puis aujourd'hui, c'est la course de haut niveau, c'est le championnat du monde, donc ça va être le double importance du jour. Un seul jour de course, mais par contre un beau jour de course, je crois, parce que 3300, 3400 mètres sur une étape très technique comme elle sera, ça va être un parcours qui peut réserver quelques belles surprises. Vu qu'il n'y a qu'une seule étape, ils ont été gourmands sur le parcours. Sur la Pyramenta, on sait qu'on aura tout le temps fait une vraie course de ski alpinisme. Des parties techniques, des conversions, des couloirs à la descente. C'est des longues courses, pour moi c'est ce que j'aime, c'est la vraie montagne, c'est l'origine de notre sport. La densité des coureurs, je pense que voilà, là il y a vraiment beaucoup des top coureurs mondiaux. Les principales nations ont vraiment eu à cœur d'être présentes là, parce qu'ils savent qu'il y a souvent un très beau parcours. C'est du très très haut niveau, c'est vraiment, ils viennent là pour un des premiers titres de champion du monde longue distance par équipe, qui est vraiment tout nouveau dans le circuit. Un tracé d'excellence, 3379 mètres de dénivelé positif à grimper et à descendre. Pour cause de météo capricieuse, il a fallu réadapter le tracé prévu, qu'importe, tant que tous les chemins mènent à l'arrivée. Le fabuleux Mass Start quotidien voyant s'élancer des centaines d'athlètes, ce sera pour l'édition post-pandémie. Cette année, une quarantaine de binômes représentant leur nation s'élancent. Un départ moins fourni en termes de quantité, mais vu la qualité des coureurs et coureuses engagés, il faudra montrer un très haut niveau. Les Français, François Den, triple vainqueur de l'UTMB, entre autres exploits, accompagné de Baptiste Helmenreich ou Axel Mollaret, Lorna Bonnel côté filles, se positionne devant à l'assaut des premières montées sèches. 1200 mètres de dénivelé, direction l'épaule de la Légette, à 2320 mètres d'altitude. Voilà ce qui attend les pierristes version 2000.21. Après un premier passage légèrement descendant en forêt, on comprend vite les ambitions des uns des autres. Le contingent italien est en forme, chez les filles comme chez les garçons. Les Français qui courent à la maison avec notamment la paire Made in Beaufortain, Gachet, Bonmardion, ne comptent pas se laisser dominer. Les Suisses restent bien placés. Voilà pour le point nation du classement. Les premiers échappés commencent à se détacher. En tête, on retrouve le duo italien Davide Manini et Michele Boscacci. Ils faisaient partie clairement des favoris. Un format prévu pour durer un peu plus de 3 heures pour les meilleurs. Les voilà en tête à la colle avec le binôme suisse Bernard Marty et Rémi Bonnet. Des grands noms du ski alpinisme contemporain. Les premiers Français sont un peu derrière. Pour l'heure, les écarts ne se comptent qu'en poignées de secondes dans des conditions pas optimum. Robert Antonioli et Matteo Edalino, autres spécialistes de la Pyramenta, sont troisièmes juste devant Bonmardion et Gachet. Les Français Nadir Maguet et William Boffelli sont aussi collés serrés. Côté filles, elles sont en vue. Sur les circuits mondiaux, les Françaises Axel Mollaret et Lorna Bonnel mènent, mais marquées à la culotte par Giulia Murada et Alba De Silvestro. Les Italiennes Ilaria Veronese et Mara Martini, accompagnées par les Suédoises Tove Alexandersson et Fanny Borgström, forment un second groupe à peine décroché. Autriche, Espagne, Suisse, Pologne, bien des nations ont aligné de talentueuses athlètes. Encore dans le top 10 provisoire, on trouve les autres Françaises, Lena Bonnel, Emilia Rupp et le duo Laura Desplanches, Jessica Pardin. Pendant qu'en altitude on s'époumonne entre amis et adversaires rodés à la compétition de très haut niveau, plus bas dans la vallée, les U20, U18 et U16 se préparent à rejoindre les tracés derrière leurs aînés. La Pyramenta jeune se tient aussi sur un jour et sous l'égide de la FFME se double d'une Coupe de France. 1h30 environ, 1550 ou 1400 mètres de dénivelé positif selon les catégories. C'est la pépinière des talents de demain qui entre en piste.
La logique sera respectée, ce sont les leaders du classement de la Coupe de France qui prendront la victoire chez les filles comme chez les garçons dans cette course dans la course. La Pyramenta et le ski alpinisme sont une bonne école qui force à l'altruisme et à l'assimilation totale de l'autre. La discipline s'est professionnalisée au point de frapper à la porte de l'olympisme et ces binômes d'aujourd'hui seront peut-être les athlètes olympiques de demain à suivre. Au fur et à mesure de la montée, les conditions de passable tournent à l'exécrable. Les ténèbres ont envahi la trace, les hommes en surgissent en premier. Un peloton de tête groupé qu'ont rejoint Bernard Marty et Rémi Bonnet. Les Suisses pointent même un temps en tête devant Michele Boscacci, Davide Magnini, des pratiquants assidus de la Pyramenta ces dernières années. On attendait une bataille franco-italienne, c'est une lutte Suisse-Italie qui se profile. Juste derrière, la paire autrichienne Jakob Hermann et Christian Hoffmann venus s'inviter dans les premières places, en compagnie du duo français William Bombardion, Xavier Gachet, deux enfants du pays qui ont une histoire avec la Pyramenta. Il reste sous pression italienne et Daline Antonioli et Magai Boffoli les encadrent. Il y a des vainqueurs passés de la Pyramenta dans ce groupe. Il s'agit maintenant d'enlever les pots utilisés à la montée. C'est en descente désormais qu'il va falloir exceller. Tandis que l'équipe française Alexis Sevenek et Samuel Eki restent presque au contact des leaders, dans des conditions de visibilité qui vont peut-être perturber l'ordre des choses chez les hommes. C'est pour l'instant un plongeon dans le brouillard. Rendez-vous 700 mètres plus bas pour un éclaircissement des choses. Chez les femmes, on les pressentait en or. Axel Gachet-Mollaret et Lorna Bonnell. Elles mènent toujours la course, mais ne distancient pas les Italiennes qui les suivent. Axel Mollaret, le ski alpinisme, c'est une belle histoire. Déjà en 2015 ici, elle était sur les podiums avec Emily Forsberg et puis avec Laetitia Roux aussi la même année, en or multiple au championnat du monde. Elles ont accroché à elles deux enfants de la Pyramenta. Le père de Giulia Murada a remporté cette compétition comme le beau-père d'Alba Silvestro. Une affaire de famille en quelque sorte, ces deux équipes ne se sont pas lâchées une seconde depuis le départ. L'Italie, c'est l'équipe en forme sur ces championnats du monde longue distance. En troisième position, on trouve Ilaria Veronese et Mara Martini, qui se verraient bien aller chercher une médaille, mais elles ont du monde aussi là à leur côté. Les Françaises Emilia Harop et Léna Bonnell sont déjà à quelques minutes, mais dans des conditions aussi piégeuses, tout peut encore changer. Nous plongeons en votre compagnie dans les ténèbres des pentes du Beaufortin en compagnie des Françaises, rejointes dans l'art du ski en conditions dégradées par Laura Deplanche et Jessica Pardin dans le top 10 filles. Une fois redescendu sur le secteur du Chornay à 1309 mètres, les conditions s'éclaircissent, pas le groupe de tête chez les hommes. Certes, Davide Magnini et Michele Boscacci sont leaders et montent sur le col de la Forclaz à 2350. Les deux tiers de la course seront faits, mais ils sont toujours talonnés par des spécialistes de la pierre. Xavier Gachet et William Bombardion qui l'ont emporté déjà, ils ont déjà couru ensemble ces deux-là, ils se connaissent. Matteo et Daline, la légende du ski alpinisme italien, accompagné de Robert Antonioli, sont troisième tout près. Les Français seconds peuvent presque sentir le souffle transalpin dans leur nuque, tandis qu'Alexis Sevenek et Samuel Eki se rapprochent du podium provisoire. Finalement, on va peut-être assister au traditionnel affrontement franco-italien. Les Françaises visent l'or de ce championnat du monde longue distance ISMF. Axel Gachet-Mollaret et Lorna Bonnell, toujours solides meneuses, elles aussi connaissent les lieux, elles courent doublement à la maison presque. Mais on le sait ici comme ailleurs, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, rien n'est fait et elles restent sous la menace permanente d'Alba De Silvestro et Giulia Murada. Quasiment 3400 mètres de dénivelé au total, un format d'endurance qui va se finir dans le dur pour toutes et tous, pour la victoire, pour sa nation. L'équipe de France d'ailleurs s'étoffe, chez les filles comme chez les hommes, notamment de trailers et de ski alpinistes de renom. Cette année, j'ai la chance de pouvoir courir avec l'équipe de France, donc on mettra la tenue de l'équipe de France. Ça me changera un petit peu, ce sera un petit peu plus moulant, mais je suis sûr qu'avec un peu d'effort, on arrivera à me reconnaître. C'est vrai que cette année, je voulais aller au championnat de France pour voir un petit peu ce que c'était et essayer peut-être, dans les années à venir, d'essayer de faire une saison un petit peu plus intense, en ayant la chance de passer l'hiver ici et de côtoyer les artistes locaux qui m'aident bien là-dessus et qui me font progresser. Sur des courses très longues, ça laisse encore plus la chance à un éclat ou à un imprévu, donc moi c'est un petit peu ce qui me plaît. Il y a plus de gestion de course et il faut faire plus attention à l'autre, c'est vraiment une course d'équipe où il faut vraiment s'entraider, s'écouter. Là en plus il y aura une course technique, il y aura des arêtes, il y aura un baudrier, des longes, on va passer beaucoup de temps dehors. S'il y a un petit peu de vent et qu'il fait froid, c'est vrai que ça va pimenter un petit peu la course, mais c'est ça qu'on aime. François Den qui la semaine passée a réalisé la Pyramenta en une seule journée, 4 étapes d'une traite, 91 km, 10 000 mètres de dénivelé, 16h42 d'effort dans des conditions moins dantesques car aujourd'hui vent et neige étaient au rendez-vous. On a eu vu les crêtes Bordon-Arèche mieux mises en valeur par le soleil de fin d'hiver. Un tracé prévu pour durer 3 heures mais qui va durer dans le temps. Difficile de tout lâcher dans l'opacité des lieux. Une course à la renommée internationale, cette Pyramenta peut être la plus élitiste du monde habituellement, fidèle à sa réputation.
Côté femmes du changement, Giulia Murada et Alba de Silvestro s'extirpent en tête des vapeurs d'altitude. Il reste la performance descente pour atteindre l'or espéré. Ilaria Veronese et Mara Martini sortent à leur tour de la brume. Excellente nouvelle pour la squadra Azzurra. Au détriment des Françaises Axel Gachet-Mollaret et Lorna Bonnel, la France qui rétrograde temporairement en bronze, en 3e position. On les sent motivées, on les sait excellentes descendeuses. À leur tour de fondre dans les limbes des nuages alpins de cette 35e Pierramenta, devenue course d'un jour en ces temps de pandémie. Elles devront aussi se méfier des Suédoises Tove Alexandersson et Fanny Bogström. Une grosse minute environ derrière elles, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Retour chez les hommes, Magnini et Boscacci en mode ça envoie du gros à l'assaut pour l'or de la victoire et à la limite de la faute parfois. Ils ont accru leur avance 4 minutes devant les Suisses Bernard Martier et Rémi Bonnet qui sortent du bois en argent. Là aussi, 2 descendeurs hors normes. Première équipe française à pointer le bout de leur spatule, Alexis Sevenek et Samuel Eki pointent 6e. 3h, 28 minutes 25 secondes, voilà le temps qu'il aura fallu batailler pour arracher cette 35e édition aménagée de la Pierramenta. Boscacci et Magnini, médaille d'or de ces championnats du monde longue distance au bout de l'effort. C'est toujours une aussi belle course, c'est une première ces championnats du monde longue distance, alors merci au public, venu nous soutenir parce que c'est dur de performer tout le temps sur un tracé si long. Et c'est ma première victoire sur cette Pierramenta, une émotion unique. Un public peu nombreux peut-être cette année, mais qui a tout donné et qui donne toujours une ambiance aussi spéciale. Martier et Bonnet, les Suisses en argent, Maguet Boffelli, les Italiens en bronze. Premier français, le duo Sevenek et Eki, 6e, Bombardier Gachet 8e, Elmenreich Daen ferme le top 10. Côté filles, Alba de Silvestro et Giulia Murada ont creusé l'écart et vont être sacrés en 4h15-08. Ilaria Veronese et Mara Martini seront en argent. Les Françaises Axel Gachet-Mollaret et Lorna Bonnel sont 3e en bronze et n'ont pas démérité face à des adversaires survoltés. Ce podium était un calvaire à aller chercher tant la concurrence était grande et talentueuse. Mon papa a gagné ici en 2002 en équipe avec le père de Michele Boscacci qui est le beau-père de Alba de Silvestro. On peut dire qu'on est venu en famille et on peut dire que la Pierramenta c'est aussi une affaire de famille. En plus, je viens d'Albosaggia qui est jumelée avec Arèche. C'est donc un peu comme ma seconde maison ici. Podium masqué de rigueur pour cette année, la liesse et la communion populaire seront certainement au rendez-vous en 2022 avec le soleil. 4 jours, 10 000 mètres de dénivelé positif, on entendra alors les cloches vibrer à travers les Alpes françaises pour une course qui tisse des liens pour la vie entre équipiers, pour toutes celles et ceux qui osent affronter la reine des courses de ski alpinisme, la Pierramenta.